Ma thèse en 180 secondes, c'est maintenant et tout de suite. Nous allons appeler le tout premier candidat. Il se nomme Hueto Villon Segla Gracien. Le thème de sa thèse ou le titre est exercice physique et troubles de la statique pelvie-périnale, cas des femmes enceintes souffrant de l'incontinence urinaire pendant la grossesse. Monsieur Gracien, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. Régie, chrono. Je suis amoureux de ma belle Sandra. Sandra est une jeune femme avec laquelle je sors depuis 2 ans déjà. Mais durant tout ce temps, elle était bizarre. Mais j'ai fini par comprendre son mal. Et depuis, je suis abattu, triste et découragé. Vous allez bien vous demander de quoi souffrait ma chère Sandra. Tenez-vous tranquille, elle faisait pipi au lit. Dans son dessous, lors des différentes activités socio-professionnelles, au point où elle portait régulièrement des couches. Quelle honte, quel déshonneur infligé par l'incontinence urinaire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une perte involontaire d'urine. C'est une pathologie qui a fait l'objet de plusieurs études épidémiologiques dans le monde. Sa prévalence varie entre 10% et 51% dans la population générale et de 20 à 75% pendant la grossesse. Pour comprendre son fonctionnement, je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe lorsque le système de robinet d'eau est abîmé? L'eau coule sans cesse, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe au niveau du système urinaire, où ses muscles sont défaillants. Et surtout pendant la grossesse, lié à plusieurs facteurs tels que la pression croissante de l'utérus et l'augmentation du poids du fœtus. Mesdames et messieurs, imaginez-vous combien de fois cette pathologie peut être embarrassante, peut altérer la qualité de vie de ces femmes, parce qu'elles ont souvent des pertes d'urine lors de la toux, de l'éternuement, ou lorsqu'elles ressentent une envie soudaine irrésistible d'uriner, difficile, voire impossible de différer. Eh bien, c'est pour cela d'ailleurs que je l'appelle diarrhée urinaire, puisque quand elle se manifeste, c'est d'office pipi dans le caleçon. L'incontinence urinaire constitue alors une véritable question de sécurité nationale, pas celle des armes de guerre, mais plutôt d'une pathologie plus dévastatrice que les balles, et mérite alors d'être marquée à la culotte. Pour trouver donc des stratégies de défense contre ces attaques et menaces qui pèsent sur la femme et altèrent sa qualité de vie, j'ai soudé l'ensemble de ses muscles avec des pièces métalliques. Non pas avec de l'aluminium ni du zinc, mais avec de la soudure en or, qui n'est rien d'autre qu'un programme d'exercice physique, comme vous le voyez, de renforcement, d'étirement et de respiration. C'est justement ce qui a fait l'objet de ma thèse. Au bout de 10 séances, le point d'exercice physique a stoppé ses pupilles dans le caleçon, par-ci et par-là, et a amélioré la qualité de vie globale de ces femmes. C'est ainsi que ma chère Sandra a recouvré toute sa santé. Mesdames et messieurs, uriner, bien qu'étant un gros besoin, doit être volontaire et non un handicap appelant honte et déshonneur. Et retenez que l'exercice physique doit être le premier médicament. Et merci à Chevalier pour avoir préconisé que si l'exercice physique pouvait être conditionné sous forme